الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le tout miséricordieux, maître du monde et de l'univers, de nous avoir accordé iman. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir choisi parmi tous les musulmans donc de la ville de Saint-Pierre de venir accomplir la salat avec Jamaat. Et parmi les personnes qui sont venues accomplir la salat avec Jamaat, nous a choisi pour rester quelques instants, pour écouter quelques paroles de din. Donc on est parmi les choisis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr de nous avoir permis de passer maintenant cette semaine-là, une première semaine déjà, pendant ce mois de Ramadan, en paix, en sécurité et avec tous ces bienfaits qui sont revenus. Et ça, il faut garder, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir faire tarawih, de pouvoir faire les saf en étant unis l'un à côté de l'autre. C'est un ni'ma qu'on avait perdu pendant 2 ans. Donc il faut faire tout pour regarder ce ni'ma. Aujourd'hui, donc, on va continuer dans l'étude des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant de poursuivre justement sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'objectif de ces interventions, c'est bien de vivre le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, de le sentir, d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, de le connaître profondément et pas superficiellement. Le nom d'Allah que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est un nom qui est magnifique, c'est un nom qui est réconfortant, c'est un nom qui incarne l'assurance, la tranquillité, la quiétude. Le nom d'aujourd'hui est destiné à apaiser aussi les inquiétudes et l'incertitude concernant le futur, notre futur, ou bien le futur de nos enfants aussi, pour ceux qui ont des enfants. Ce nom, c'est Al-Wakil, le gérant, l'intendant, celui à qui on se confie et dont le soutien ne fléchit jamais, celui sur qui on peut compter. On a tous besoin de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tant que parents, on se préoccupe énormément de l'avenir de nos enfants et de ce qui les entoure. Il y a les études, il y a la fréquentation, il y a l'opportunité du travail, il y a aussi les addictions, la drogue, etc. Et on a besoin donc de ce nom-là. Les jeunes, quant à eux, ils ont besoin aussi de ce nom-là pour affronter les problèmes au quotidien, les problèmes parfois à l'école, leur futur, leurs moyens pour gagner leur vie, leur projet de mariage ou d'autres projets. Donc, eux aussi, ils ont besoin de ce nom-là. Et enfin, la Ummah, qui traverse une période difficile, et donc, il a besoin aussi de ce nom-là que nous allons développer dans une dizaine de minutes, Inch'Allah. Signification de Al-Wakil. Wakkala yuwakilu. Donc, la racine, on donne Al-Wakil. A pour connotation le fait de nommer ou de confier la garde ou la gestion de quelque chose. Le fait d'avoir un agent en service, un tuteur de ses intérêts. Le fait de se fier, de confier et de s'appuyer sur quelqu'un. Cela signifie également donner une procuration à quelqu'un. C'est pour cela qu'on dit un tawkil. C'est-à-dire on donne procuration que j'ai quelque chose à faire, mais je demande à quelqu'un de le faire pour moi. Al-Wakil, concernant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a dit que c'est le gérant, l'intendant, celui à qui on se confie et dont le soutien ne fléchit jamais. Celui qui garantit la subsistance des créatures, qui se charge de la gestion et de la résolution de toutes les affaires de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le tuteur et l'administrateur de toutes choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux remettre tous mes efforts, tous mes espoirs, tout mon travail, toute attente de résultat à Allah subhanahu wa ta'ala. Je lui donne procuration pour faire ces choses à ma place.
C'est-à-dire que j'ai tellement confiance en lui que tout ce que j'ai préparé, tout ce que j'ai fait, je confie à Allah subhanahu wa ta'ala. Le nom Al-Wakil sous-entend qu'on a déjà fait un effort en amont. On a déjà fourni un effort en disant que, oh Allah, c'est-à-dire que j'ai déjà préparé, par exemple, on va passer un examen, donc on a fait l'effort de préparer cet examen-là, et on dit qu'on confie à Al-Wakil le résultat de cet examen-là. Donc aucun effort ne doit être épargné, et ensuite on se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, on a tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant on se pose la question, nous, quel est notre lien avec ce sens du tawakkul, l'action de se confier, de compter sur Allah subhanahu wa ta'ala? Sentons-nous ce nom Al-Wakil dans tout ce que nous faisons? L'homme, on a vu, l'homme a été créé faible et on a besoin de ce nom-là. Donc on doit comprendre ce nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala et travailler bien sûr sur notre cœur. C'est une adoration du cœur de s'en remettre à Al-Wakil. Ça veut dire qu'on doit faire entrer chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre cœur par la pratique, par l'apprentissage de ces noms et pour pouvoir ainsi mettre en pratique. Alors pour bien comprendre aussi le mot Al-Wakil, imaginez donc on a fait un projet, un travail. Ce projet, c'est un fruit, un travail de toute une vie. On a mis en place, on a fait des sacrifices, on a tout planifié, on a tout préparé. Maintenant, il faut quelqu'un pour le faire. Si on ne peut pas faire tout seul, il faut confier ça à quelqu'un. On ne va pas confier ça à n'importe qui. On va confier ça à une personne qu'on connaît, qui connaît le métier, mais qui connaît le domaine et qui nous connaît aussi, qu'on a confiance, qui a de l'expérience, et on va bien choisir cette personne-là, parce que lui, il aura procuration à mettre en place ce projet-là. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il exige de nous une seule condition. C'est que pour pouvoir compter sur lui, bien sûr, donc il faut avoir déjà fait l'effort qu'il le faut. C'est-à-dire que il faut pas, Allah Ta'ala n'aime pas les mutawakkil, c'est-à-dire les gens qui sont fatalistes, qui fournissent aucun effort et attendent une situation divine. Et dit, de toute façon, Allah Ta'ala dit, il va donner, il va donner. Il ne fait pas rien, le reste, c'est nous attendre. De toute façon, s'il est écrit, il gagne. S'il est écrit, il gagne. Donc, nous attendons. Il faut faire l'effort. Et ça, quoi, au destin? On fait l'effort et le résultat, c'est Allah Ta'ala qui décide. Si c'est bon pour nous, il nous donne, il réalise ce projet. Si c'est pas bon pour nous, ben, il éloigne et il fait autre chose. Et souvent, on le voit. Parfois, on fait quelque chose, on a fait l'effort, on a fait tout, on dit, ben, tout est bon, on a fait, mais le résultat n'est pas bon. On dit, ben, là, pourquoi non? Et après, on voit plus tard, ah ben, ça, c'était un bien pour nous, ça. Hein, s'il arrive un problème dans le travail, ben, s'il arrive un problème en Tchad, nous dit, ah ben, pourquoi elle a fait ça? C'est une épreuve. Nous dit, ben, comme il dit, le ciel la tombe sur la tête. Mais après, avec le recul, je dis, ben, il y a beaucoup plus de bien dedans. C'est pour cela, chaque situation, on doit avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Prenez-moi. C'est-à-dire, prenez Allah subhanahu wa ta'ala wakil. Fattakhiduhu wakila. Donc, de la même racine, on a le tawakkul. C'est-à-dire la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de s'appuyer sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette confiance, on a dit, c'est pas avec de la paresse, c'est toujours faire des efforts. Le prophète, c'est ce qu'il a dit. Attachez votre chameau, attachez votre monture, puis mettez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les belles significations de ce nom dans le Coran, est qu'à chaque fois lorsqu'il est mentionné, le nom Al-Wakil ou bien Tawakkul, il y a la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est mentionnée avec. Ce qui est magnifique, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne les arguments et les moyens et les outils pour qu'on puisse lui faire confiance. Et à plusieurs reprises, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit,
وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وتوكل. On a dit tawakkaltu, wakil. Il dit mets ta confiance et tes efforts pleinement en Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi je mets avec Allah subhanahu wa ta'ala? Al-Aziz ar-Rahim, il est Al-Aziz. Allah, il est Al-Aziz, c'est celui qui a l'autorité absolue. Celui qui a l'autorité absolue, qui peut tout décider. Et qui dit quelque chose, kun fayakun. Il dit quelque chose, soit cette chose se réalise. Donc, si on veut placer sa confiance en quelqu'un pour l'exécution d'un projet, mais c'est Al-Aziz qui est le meilleur, parce que c'est lui qui a l'autorité sur toute chose. Ensuite, il est Ar-Rahim. Et ça, c'est important aussi. C'est qu'on doit choisir une personne en qui on a confiance et qui de mieux qui est Ar-Rahim. Ar-Rahim, c'est quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui est miséricordieux avec nous. C'est qu'il nous aime, il veut du bien pour nous. Il va prendre ce projet-là, c'est-à-dire que à cœur, c'est-à-dire il voudra réaliser ça pour nous. Donc, Allah, il est Al-Aziz, il est Ar-Rahim. Ensuite, lorsqu'on a un projet aussi, on doit explorer ce projet. Il faut la personne qui va le mettre en place, ben, il écoute notre projet, ce qu'on a à dire. C'est pas vous donner le projet, lui, il est bon, de toute façon, il connaît, mais il va faire. Ben non, on a besoin de Jao. Non, mais il connaît. Non. Il faut l'écoute. C'est ça. Parce qu'après, on va dire, ah, ben non, on m'a pas compris comme ça, moi, non, ben, mais t'es croisé comme ça. Mais je vous écoute pas. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il est As-Sami'. L'ayat continue. Innahu as-sami'ul alim. Il entend tout, il entend notre demande. Il est Al-Alim, il connaît tout. Il est Al-Basir, il voit tout ce qu'on a fait, tous les efforts qu'on a fait. Il voit qu'on a fait ça, on a fait ça. Maintenant c'est bon, je prends en charge la suite. Y a-t-il quelqu'un de meilleur qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans la sourate Al-Furqan, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, Allah, qu'est-ce qu'il cite? Al-Hayy, celui qui est vivant, alladhi la yamut, qui ne meurt pas. Parce que dans ce monde, on peut mettre sa confiance en quelqu'un, mais 2 jours, l'homme peut mourir, donc il faut chercher quelqu'un d'autre. Ou bien 2 jours, l'homme peut nous lâcher, pour X raisons. Ou bien, parfois il dit non, ben là je suis pas très bien, j'ai besoin de me reposer, on va faire le projet plus tard. Ou bien aussi, parfois on a besoin de parler, dit non, l'avancement c'est quoi? Il dit non, mais là j'ai pas le temps, il faut prendre rendez-vous, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hayy, il est le vivant, il ne meurt pas. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, il somnole pas aussi. C'est-à-dire, un tarawih, il est trop long, il sommeille comme ça, hein, il arrive, mais Allah il ne somnole pas. Hein, au réveil, 3 heures du matin, dans le lit, pas besoin, on lève aussi ça. Au réveil comme ça, vous lève, vous te mettez au feu d'oie. Mais il est là, il entend. N'importe quel moment. Par exemple, il a besoin de quelque chose, 3 heures du matin, vous téléphone un ami, est-ce qu'il dort, est-ce qu'il ne dort pas, il a besoin de telle chose, etc. Ou hésite, ou bien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quoi on veut, il dit, ou lève, il n'a pas besoin de laver la main aussi, ou pense. Il dit, oh Allah ta'ala, j'ai besoin de telle chose, telle chose, telle chose. Après, on redort. Ça, c'est un doigt extraordinaire. Ça, parfois, on minimise ça. Parce que déjà, c'est dans la nuit. Ben, c'est l'heure de tahajjud, quoi. Et personne ne connaît pas ça. Personne n'a vu cette action-là. Même si notre épouse, personne ne connaît pas. C'est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Des secrets entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. En plus, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît l'invisible, tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Mais il connaît notre passé, il connaît notre présent, il connaît notre futur. Mais qui dit mieux? Parce que lorsqu'on veut réaliser un projet ou quelque chose, etc., cette personne a besoin de connaître un peu notre passé.
comment on va réagir si on va dire telle chose. Ben lui, normalement, il faut parler comme ça pour lui, etc. Connais le tempérament de chacun. Si personne ne ne connaît pas, ou tu es comme ça, moi non, il va falloir te dire moi parce que il aurait utilisé une autre stratégie. Mais Allah Ta'ala connaît tout. C'est lui qui nous a créés. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'buduhu wa tawakkal alayhi. Adorez Allah Subhanahu wa Ta'ala et confiance en lui, mettez vos efforts dans les mains d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc on doit, pour bien comprendre la signification de Al-Wakil, il y a ce trésor qui est dans le Coran. Une parole qui peut changer toute une vie. Change toute situation les plus difficiles. La prochaine fois, nous continuons. Ah, il faut continuer. Vous savez, tout le monde connaît ça. Ces 4 mots-là. 4 mots qui peuvent changer toute une vie. Transformer les difficultés en apaisement. Cette parole a été dite par 2 prophètes. Une idée? Tawakkul. Qu'est-ce que le prophète il a dit? Il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète Ibrahim alayhi salam. Dans le verset, surat Ali Imran, Allah qu'est-ce qu'il dit? الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Ça c'est une parole extraordinaire. حسبنا الله ونعم الوكيل. Allah Ta'ala nous suffit. Ce verset est révélé après Uhud, lorsque les Quraysh ils se sont réunis avec les Arabes, avec toutes les personnes qui voulaient exterminer, qui voulaient tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était les coalisés, la bataille de Al-Ahzab. Ils sont tous réunis, ils ont envoyé un messager voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que voilà, on s'est réunis, on vient avec une grande armée pour vous détruire, saccager Madina, etc., etc. Donc ils voulaient intimider le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont voulu le faire peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le contraire. Fazadahum imana. Le iman, ils ont augmenté. J'ai pas besoin de faire ça. Il fait ben, il est dans la droiture alors. Et le prophète qu'il a dit pour garder les cœurs solides, dites Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit. Vous pouvez venir en quantité. Mais nous, on a le Créateur avec nous. Donc on a tout. Hasbunallah wa ni'mal wakil. En disant ces paroles, ça a changé. Fanqalabu. Dans le Coran, il continue. Fanqalabu. C'est-à-dire, on a changé. Comme Règle Tajwid, quand on dit iqlab. Iqlab, c'est le noun, il transforme en mim. Mim ba'dihi. Il y a un noun appelé un petit mim. Ça s'appelle iqlab. Iqlab, c'est on change. Fanqalabu. Bini'matin min Allah wa fadl lam yamsashum su. Allah subhanahu wa ta'ala, il a changé cette situation-là en un bienfait. Bini'ma. En premier, on voit que c'est une épreuve, ça. 10 000 personnes, il vient, on va exterminer, on est en infériorité numérique. Mais c'est un bienfait. Bini'matin min Allah wa fadl lam yamsashum su. Nul mal ne les toucha. Et il faut être satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on va dire ces paroles avec conviction, on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala et on dit à Allah subhanahu wa ta'ala, donc là, j'ai tout fait, mais la suite, c'est pas dans mes capacités, je remets à toi le résultat et la suite du projet, bien de cette action-là, de la situation, et Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire la suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné donc de le lire 7 fois le matin. Hasbunallahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbunallah, Allah me suffit. La ilaha illahu, il n'a pas de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alayhi tawakkaltu, en lui je place ma confiance. Wa huwa rabbul arshil azim. Arsh, il est le Seigneur
du trône immense. Et aussi un doua qu'on avait déjà développé, aussi expliqué. Doua au sortant de la maison. Bismillah tawakkaltu. Madressa nous apprend Bismillah tawakkaltu. On ne comprend pas parfois. Mais tawakkaltu. Hasbi Allah la ilaha. Tawakkaltu Allah. On sort de la maison. Et ça, c'est un doigt extraordinaire, ça. Nous minimise parfois. Mais ça, c'est un doigt extraordinaire. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. 2 trésors qui est dedans, là. La hawla wa la quwwata, c'est un trésor encore, ça. Il est dit que lorsqu'on dit ça au nom d'Allah, je place ma confiance en lui, il n'y a pas de force que par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala nous répond. C'est une demande qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala, il nous répond. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux anges, il dit, cette personne-là, il a 3 bienfaits. Qu'il soit guidé. Lorsqu'il sort, il soit guidé. C'est-à-dire, il ne s'est pas égaré. Guidé. Ensuite, qu'il soit épargné. Si une épreuve arrive à lui, ben, il est épargné. Et en fait, il est protégé. Il est dit que toute ben Satan, toute ben Shaitan, toute ben Zabiatan à nous quand nous sortons de la maison là. Comme il dit, le hadith il continue. Que peut-on faire d'un homme qui a été guidé, qui a été épargné et qui a été protégé? Il n'a pas fait rien. Allons regarder notre monde. Non, elle est protégée, ne sert rien. Puis elle nous tourne là, allons regarder quelqu'un là, palier le doigt, et avec lui, nous va gagner égaré. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ibn Abbas, donc il dit que ces paroles ont été dites. Le temps est terminé, donc ce qui peut partir, pas de problème. Mais la suite aussi est intéressante. Parce que l'autre prophète, il a dit ça quand? Ibrahim alayhi salam. Quand est-ce qu'il a dit cette parole-là? Ibrahim alayhi salam, rapidement, hein? Il est jeune, 16-17 ans. Dans son village, les gens adorent statues. Ben totem, ben statue. Il dit, il faut lui faire quelque chose. Alors le jour de fête, tout le monde y sort, la fête là, il faut tout le monde y sort de la maison. Du village. Et Vané vient voir Ibrahim alayhi salam, il dit comme ça, ben allons. Il dit non, mais il n'est pas très bien, mais il est malade. En fait, mentalement, il n'est pas bien parce que comment ça tu peux adorer des statues? Ça, il est fatigant. Il faut que je fasse quelque chose. Sinon, allez à Zat. Tout le monde est parti. Alors, quand tout le monde a fait une sortie, Ibrahim salam, il arrive devant une statue, il dit cause avec une statue alors. Pour ça, c'est ce qu'il a fait là. Il n'a pas fait rien, Zat. Il touche un tomate, il a dit relève, il n'a pas fait rien. Et quoi il a fait? On lâche. Il y a casse tout. Après la garde le plus grand, il dit ah oh, un petit cadeau pour. Voilà la hache pour. Mettez-moi un petit cadeau. Ah oh, reste là oh. Donne-lui la hache. Après il reste à dormir. Ben, il arrive le soir. Qui ça l'a tué notre ben Dieu? Ben Dieu déjà est mort. Qui ça l'a fait ça? Je ne connais pas. Hein? Un petit jeune là-bas, là, il a dit il ne vient pas là. Appelle-le. Dans le Coran, il décrit tout ça, dans le 3e, je ne sais pas. Viens aller. Ah, où l'a fait tout ça? Anta fa'alta hada bi alihatina ya Ibrahim? Il dit, bal fa'alaha kabiruhu hada. Ben regarde. L'arme du crime là avec qui? Fais l'enquête, regarde. La hache là avec qui? Ben il la casse toute. Ben il retourne. Dans un élan, il retourne vers le statut, il cause avec le grand. Ah, où l'a fait tout ça? Shaitan, il vient dire. Non, ben cause pas avec lui. C'est le petit jeune là l'a fait. Shaitan n'a ni pour détourner. Il dit vengez vos dieux. Il dit on va venger. Ah, brûle Ali. Brûle Ibrahim alayhi salam. Il dit on va le brûler. Ils ont construit un feu immense. Tout le monde a participé. Il a dit le caméléon, t'es sous dessus. Là. Il dit tellement le feu t'es brûlant, il dit même si un oiseau passe en l'air, grillé, tombe dedans. Maintenant, comment ils mettent Ibrahim alayhi salam dedans? Ils ne gagnent pas aller devant. Construit catapulte. Catapulte pour envoyer Ali dedans. Il est très loin, tellement il était trop chaud. Et là, quand il envoie Ali dedans, ben, ils mettent Ibrahim alayhi salam, pas rien dit. Il dit ça pas. Non, confiance en Allah subhanahu.
Comment on connaît ça? Lorsqu'il est envoyé dedans, en plein vol comme ça, le meilleur des anges arrive. Jibril salam, il arrive. On a besoin d'une affaire? On a besoin d'un coup de main? Dis une affaire. Quelle est ta demande? Mia Daoud tout de suite là. Ibrahim salam, qu'est-ce qu'il dit? Ou vient de haute part, ou bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, mais il vient de moi. À moi, mais il vient. Je n'ai pas besoin de où, moi. Ou c'est jeté dans un feu. Un monde vient demander de l'aide. Je n'ai pas besoin de où, moi. Mais si on vient d'Allah subhanahu wa ni'mal wakil, ici là, il a dit ça. Allah ta'ala me suffit. Je n'ai pas besoin de créature. J'ai besoin du créateur. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a changé. Par-tu qui a arrêté du feu, c'est brûlé. En plus, un feu immense, feu ardent. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Extraordinaire. Allah ta'ala dit, le feu là, on l'a été créé pour brûler. Mais là, on ne brûle pas mon serviteur là. Viens froid et paix. Il n'a pas dit viens glacé aussi, sinon on aurait fait kiff trop frais, pas bon. Il dit viens un havre de paix pour mon prophète Ibrahim alayhi salam. Il a dit que Ibrahim alayhi salam, il a dit que c'était le meilleur jour de sa vie. Pas combien de temps, combien de jours il reste dedans. C'était le meilleur jour de sa vie. Il n'a pas été persécuté, ni insulté, ni rien, il était tranquille. C'était vacances. Une seule chose qui a été brûlée. Il était attaché, c'était les cordes. C'était les cordes qui étaient brûlées. Après l'histoire continue. C'est fini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc, ça, on doit avoir cette conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait tout. Et, ah oui, on va oublier ça aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, donc il avait besoin donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc pour tester notre confiance en lui, donc il nous envoie des épreuves. Est-ce qu'on a confiance en lui dans les épreuves ou pas, comme Ibrahim alayhi salam? Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala aussi parfois, oui, ça il fait, il nous prive des attaches et des soutiens qu'on a. C'est-à-dire, par exemple, on connaît qu'on a un souci, on a besoin de voir quelqu'un, on connaît bien résoudre ce problème-là. Mais si cette personne n'est pas là, bien cette personne il décède. Il dit, mais qui s'est mis ça à prendre là? L'habitude fait ça, c'est lui l'homme de la situation, mais il n'est plus là, sur qui je veux compter. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le moment le plus difficile, il perd deux. Son oncle, qui protège, et son épouse. Deux personnes, il perd. Allah t'a les teste. Tawakkul, oui, je suis parti à Taïf pour faire dawa. Sur Taïf, il va gagner un coup de galet. Le sang dans son pied. Mais confiance toujours en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui se passe après? Mi'raj. Allah t'a dit, bon, on a réussi l'épreuve, maintenant viens rencontrer à moi directement. Il y en a au cadeau. Après difficulté, il y a la récompense. Allah il nous teste là-dessus. Parfois on perd des personnes, mais toujours avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et juste deux exemples pour terminer. Hajara, la femme d'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il était, Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim alayhi salam, de la laisser avec Ismaïl alayhi salam, avec un bébé, en plein dans le désert. Sans, avec juste un peu d'eau et un peu de nourriture. Aucun arbre, aucune habitation. En plein Makkah qui était un désert. Hajara dit, laissez-nous tout seul ici, sans rien. Ibrahim salam, il ne parle pas, il fait mal. Mais c'est Allah ta'ala, tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala. Hajara dit, il insiste. Après un moment, il dit, est-ce que c'est l'ordre d'Allah? Ibrahim salam, il dit, il m'a pas besoin de où? Allez. M'a pas besoin de où? Allah subhanahu wa ta'ala me suffit. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah ta'ala me suffit. Et après, c'est Makkah après. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'expédition de Zat al-Riqa, le prophète et les compagnons, ils étaient fatigués, ils sont reposés tout au-dessous d'un arbre. Et le prophète avait attaché son épée. Et là, l'ennemi arrive, il prend l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pointe vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et le prophète se réveille, il voit l'épée là. Et l'ennemi dit, qui s'est protégé là? Le prophète me regarde à lire et dit, Allah me protège. Il ne peut plus bouger. Le prophète met debout, reprend l'épée, qui protège à Ostéa là. Il dit, c'est bon.
Elle dit, on embrasse l'islam. Elle dit, non, je ne veux pas embrasser l'islam. Elle dit, ben quoi? Elle dit, c'est bon. Épargne-moi, mais ne me fais pas du mal s'il y a des combats, mais ne fais pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala permet de mettre ces quelques paroles en pratique. Avoir tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala. Dans toute situation, hasbi Allah wa ni'mal wakil, oui, c'est Allah ta'ala qui fait. Mais il fait l'effort avant. J'ai fait tout ce qu'il faut avant. Après l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, il arrive qu'Allah subhanahu wa ta'ala permet de comprendre ces quelques paroles, toujours d'apprendre sur les noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va plus comprendre Allah subhanahu wa ta'ala, on va aimer Allah subhanahu wa ta'ala, on va être mieux concentré aussi dans nos actions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte quelques paroles, permet de propager. Amin Rabbil Alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah wa bihamdihi.